Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais traiter avec vous l'exercice suivant qui porte sur l'application du théorème des valeurs intermédiaires, chapitre limite et continuité. Je vous invite de réviser le cours sur le théorème des valeurs intermédiaires partie 7 avant de commencer l'exercice. Cette vidéo est dédiée aux étudiants deuxième année bac sciences mathématiques. Exercice, soit n appartenant à n étoile. Première question, montrez que l'équation cosinus de x plus cosinus 2x plus etc. jusqu'à cosinus nx égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0 pi. Deuxième question, montrez que l'équation de sinus x à la puissance n sur 1 plus cosinus x égale à 1 sur 4 moins x admet une unique solution dans l'intervalle 0 pi sur 2. إذن في هذا السؤال مطلوب أن نبين أن هذه المعادلة تقبل على الأقل حل في المجال 0 بي. من أجل ذلك سوف نحاول تطبيق مبرهنات القيم الوسيطية. أول شيء سوف نعتبر الدالة fn المعرفة على المجال 0 بي بكوسينوس x زائد كوسينوس 2 x زائد كوسينوس nx. On considère la fonction fn définie sur l'intervalle 0 pi par fn de x égale cosinus de x plus cosinus 2x plus etc. jusqu'à cosinus nx. Alors la fonction fn est continue sur l'intervalle 0 pi en tant que somme des fonctions continues sur l'intervalle 0 pi. إذن الدالة fn متصلة على المجال 0 بي كمجموع دوال متصلة على المجال 0 بي. De plus, fn de 0, on va calculer l'image de 0. Donc fn de 0 c'est quoi? On va avoir cosinus 0 plus cosinus 0 plus etc. cosinus 0. Égale à cosinus 0 c'est 1, cosinus 0 1, etc. Alors combien de 1 on a ici? Alors ici on a cosinus x, cosinus 2x jusqu'à cosinus nx. Donc ici on a 1 fois x. Donc on commence de 1 fois x jusqu'à n fois x. Alors de 1 à n, on a combien de termes? On a n moins 1 plus 1. Donc on a n termes. Donc ici, on a 1 plus 1 plus 1, n fois. À quoi égale ça? Donc ça, c'est égal à n. Donc 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois, c'est n. Et n strictement positif. Car n appartient à n étoiles. C'est un entier naturel non nul. Donc par exemple, si n égale à 2, on va avoir 1 plus 1, 2 fois. C'est égal à 2. 1 plus 1 plus 1, 3 fois. Égal à 3. Ici, on a 1 plus 1 plus 1, n fois, donc c'est n. Maintenant, on va calculer l'image de pi. Et fn de pi est égal à, on va avoir cosinus de pi plus cosinus de pi plus etc. jusqu'à cosinus n pi. Donc ça c'est égal à cosinus pi c'est moins 1 plus cosinus 2pi c'est 1 plus cosinus 3pi c'est moins 1, cosinus 4pi c'est plus 1, etc. Donc jusqu'à cosinus npi. Alors à quoi égale cosinus npi? Alors comme vous voyez ici on a 1 fois pi. Cosinus pi c'est moins 1. Ici, on a cosinus 2pi, c'est 1. Donc, lorsque n hyper, on va avoir 1. Donc, si n hyper, on aura 2k pi. Donc, cosinus 2k pi est égal à 1. Si n est impair, on va avoir cosinus 2k plus 1 fois pi. Donc, ça, c'est moins 1. Donc, si n pair, c'est 1. Si n impair, c'est moins 1. Et donc, cosinus npi, c'est quoi? C'est moins 1 à la puissance n. Alors, moins 1 à la puissance n, si n est pair, on va avoir 1. Si n est impair, on va avoir moins 1. Même chose que cosinus npi.
Donc cosinus np est égal à moins 1 à la puissance n. Donc ça c'est égal à moins 1 c'est moins 1 à la puissance 1 plus 1 c'est moins 1 à la puissance 2 plus etc. jusqu'à moins 1 à la puissance n. Donc comme vous voyez ici, on a la somme des termes d'une suite géométrique de raison moins 1. Le premier terme c'est moins 1. Donc on va appliquer la formule. Donc la formule somme q à la puissance k, k allant de p à n, est égal à, le premier terme c'est q à la puissance p, facteur 1 moins q à la puissance nombre de termes, n moins p plus 1, sur 1 moins q. Donc ceci lorsque q est différent de 1. Alors si q égale à 1, on a déjà fait le calcul ici, la somme des 1. La somme des 1, c'est le nombre de termes. Donc ça c'est égal à, le premier terme c'est moins 1. Donc on va mettre moins 1, facteur 1 moins la raison c'est moins 1. Toujours on multiplie par moins 1. Donc moins 1 fois, donc ici on a moins 1 fois moins 1, on va avoir moins 1 au carré, moins 1 fois moins 1, on va avoir moins 1 à la puissance 3, etc. Donc à chaque fois on multiplie par moins 1 pour trouver le terme suivant. إذا هنا لدينا مجموع حدود متتالية هندسية أساسها ناقص واحد، والحد الأول هو ناقص واحد. إذا الحد الأول نقوم بضربه في الأساس الذي هو ناقص واحد، نحصل على الحد الثاني ناقص واحد أس 2، والحد الثاني نضربه في الأساس نجد الحد الثالث، وهكذا. Donc moins 1, 1 moins la raison qui est moins 1 à la puissance nombre de termes. Un nombre de termes c'est toujours n. Donc on va mettre ici à la puissance n sur 1 moins la raison qui est moins 1. On simplifie, on trouve moins. Donc 1 moins moins 1 à la puissance n sur 1 plus 1 moins moins 1 c'est 1 plus 1, c'est 2. Donc fn de pi est égal à, donc ça c'est quoi? C'est moins 1 demi. 1 moins moins 1 à la puissance n. Alors si n y perd, qu'est-ce qu'on va avoir ici? On va avoir 1 moins moins 1 à la puissance n perd, c'est quoi? C'est 1. On va avoir 1 moins 1, 0. Donc si n y perd, on va avoir 0. Donc on va mettre 0 si n y perd. Et si n est impair, on va avoir quoi? Moins 1 à la puissance n, c'est moins 1. On va avoir moins 1, avec moins ici, c'est plus. Donc 1 plus 1, 2. On simplifie avec le 2, il reste moins 1. Donc moins 1 si n est impair. إذا fn لبي تساوي 0 إذا كان n زوجي وناقص 1 إذا كان n فردي. Et donc fn de pi, alors soit 0, soit moins 1. Donc il est toujours inférieur ou égal à 0. Par suite, fn de 0 fois fn de pi. Alors fn de 0, c'est strictement positif. Donc ici on a fn de 0, strictement positif, et fn de pi inférieur ou égal à 0, donc le produit est inférieur ou égal à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation fn de x admet au moins une solution dans l'intervalle 0pi. إذا حسب مباراة القيم الوسيطية المعادلة كوسينوس x زائد كوسينوس 2x زائد إلى كوسينوس nx تساوي 0 تقبل على الأقل حل في المجال 0pi. Deuxième question, montrez que l'équation de sinus x à la puissance n sur 1 plus cosinus x égale à 1 sur 4 moins x avec n appartient à n étoile admet une unique solution dans l'intervalle 0pi sur 2 ouvert. إذا هنا مطلوب أن نبين أن هذه المعادلة تقبل حل وحيد في المجال 0 pi على 2 مفتوح. إذا سوف نحاول تطبيق مبرهنات القيم الوسيطية. قبل ذلك سوف نعتبر الدالة G المعرفة على المجال 0 pi على 2 بالفرق 2 سينوس x أس n على 1 زائد كوس ناقص 1 على 4 زائد x.
Donc, on considère la fonction g définie sur l'intervalle 0 pi sur 2 par g de x égale 2 sinus x à la puissance n sur 1 plus cosinus de x. Donc, 1 sur 4 moins x l'autre côté. Donc, je vais avoir plus x moins 1 sur 4. Donc, ici, on va essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Première chose, on va montrer que g est continu sur cet intervalle. Alors, on a la fonction u1 qui est associée à x, qui est associée à x de sinus de x à la puissance n. La fonction u2 qui est associée à x, 1 plus cos de x. Et la fonction u3 qui est associée à x, x moins 1 sur 4, sont continues sur l'intervalle 0 pi sur 2. Avec, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 pi sur 2, on a u2 de x différent de 0. On a déjà vu ça dans le cours, partie continuité d'une fonction sur un intervalle. On a déjà dit que si deux fonctions f et g sont continues sur un intervalle i, et que g ne s'annule pas, donc g est différent de la fonction nulle, alors la fonction f sur g est aussi continue. Donc f continue, g continue sur l'intervalle i, et la fonction g ne s'annule pas sur i, donc f sur g continue sur l'intervalle i. Donc c'est ça la règle qu'on a appliquée ici. Donc la fonction g égale à u1 sur u2 plus u3 et continue sur l'intervalle 0 pi sur 2. De plus, on va maintenant calculer l'image de 0. Donc g de 0 est égal à, on va avoir sinus 0 c'est 0, donc tout ça 0, 0, donc il reste moins 1 sur 4. Donc c'est égal à moins 1 sur 4 qui est inférieur strictement à 0, car n appartient à n étoile. Pourquoi? Car si n égale à 0, la fonction g de x devient quoi? Donc la fonction g de x devient 2 si n égale 0. Donc devient 2 sinus de x à la puissance 0. Donc sinus de x à la puissance 0 c'est 1. Donc il reste 2 sur 1 plus cos de x plus x moins 1 sur 4. Donc ça c'est lorsque n égale 0. Et si je calcule g de 0, donc g de 0 dans ce cas, je vais avoir quoi? Je vais avoir 2 sur 1 plus cos 0 qui est 1, plus 0 moins 1 sur 4. Je vais avoir quoi? 2 sur 2 c'est 1, moins 1 sur 4 égale à 3 sur 4 qui est strictement positif et pas strictement inférieur à 0. Donc il faut faire attention car n appartient à n étoile. Et maintenant on va calculer l'image de pi sur 2. Donc j de pi sur 2 est égal à à quoi égale sinus pi sur 2 est égal à 1. Donc on va avoir 1 à la puissance n c'est 1 fois 2, donc je vais avoir 1 fois 2 donc 2 sur, donc cosinus pi sur 2 0, donc je vais avoir 1 plus 0, donc 2 sur 1, c'est-à-dire 2. Donc je vais avoir 2 plus x, je remplace par pi sur 2, moins 1 sur 4. Alors ça c'est strictement positif, c'est évident. Par suite, g de 0 fois g de pi sur 2 est inférieur strictement à 0. Alors, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, TVI, l'équation g de x égale à 0 admet au moins une solution dans l'intervalle 0 pi sur 2.
إذا حسب مباراة القيم الوسيطية المعادلة جي لإكس يساوي صفر تقبل على الأقل حل في المجال صفر بي على 2 مفتوح من الجانبين. لماذا؟ لأن جي لصفر أصغر قطعا من صفر، وجي لبي على 2 أي أكبر قطعا من الصفر. لو مثلا كان هنا أصغر من أو يساوي سوف نغلق المجال من جهة صفر. نفس الشيء بالنسبة لبي على 2. Ensuite, on va montrer que cette solution est unique. Pour cela, on va montrer que la fonction g est strictement monotone sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc, on va dire que la fonction g est dérivable sur 0 pi sur 2. Et on a, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2. Donc ici, on n'est pas obligé de montrer qu'il est dérivable. On dit seulement qu'il est dérivable et on calcule sa dérivée. Alors, quel que soit x appartenant à 0 pi sur 2, on calcule g' de x, c'est égal à. Alors, g de x, ici on a rapport de deux fonctions. Donc, u, je rappelle que u sur v', c'est u' v moins u v' sur v carré. C'est ça la formule, dérivée de rapport de deux fonctions. On applique. Donc d'abord on va mettre 1 plus cosinus du x au dénominateur au carré. Au numérateur, il vaut mieux factoriser par 2. Alors sinus à la puissance n de x, prime, facteur 1 plus cosinus du x, moins sinus à la puissance n de x fois la dérivée de 1 plus cosinus du x. Donc ça c'est la formule. Ensuite la dérivée de x c'est 1, la dérivée de moins 1 sur 4 c'est 0. C'est une constante. Donc plus 1. G' de x égale 2 en facteur. Alors le tout sur 1 plus cosinus de x au carré. La dérivée de sinus x à la puissance n. Donc je rappelle que la dérivée de fn prime c'est quoi? C'est n, f à la puissance n moins 1 fois f prime. Donc c'est ça la formule. On l'applique ici, on va avoir n sinus n moins 1 à la puissance n moins 1 du x fois la dérivée de sinus. C'est quoi c'est la dérivée de sinus? Sinus de x prime, c'est quoi? C'est cos de x. Donc fois cos de x et facteur 1 plus cosinus de x moins sinus à la puissance n de x. La dérivée de 1, 0. La dérivée de cos, c'est moins sinus de x. Et plus 1. Donc, g' de x égale 2 en facteur. Le tout sur 1 plus cos de x au carré. N sinus à la puissance n moins 1 de x. Cosinus de x. Facteur 1 plus cosinus de x. Alors, sinus à la puissance nx fois moins sinus, on va avoir plus. Sinus à la puissance n plus 1 de x. Et plus 1. Alors, tout ça, c'est supérieur ou égal à 0. Donc, car les fonctions sinus et cosinus sont positifs sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc ça, c'est évident. Ici, on a cercle trigonométrique 0 pi sur 2. Comme vous voyez ici, l'axe des cos. Ici, on a cosinus toujours positif sur l'intervalle 0 pi sur 2. Et sinus aussi, toujours positif. Donc, sinus, ici, sinus à la puissance n-1 x positif, cos positif. Ça, c'est toujours positif. Sinus positif. La somme des fonctions positives, c'est positif. Ici, on a le carré, c'est positif. Et lorsqu'on ajoute 1, ça devient strictement positif. Donc, g' de x est strictement positif. Alors, la fonction g est strictement croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2.
par suite, donc il est strictement croissante sur 0pi sur 2, par suite, l'équation de sinus à la puissance nx sur 1 plus cos du x plus x ou bien égal donc on revient égal 1 sur 4 moins x. Donc 1 sur 4 moins x admet une unique solution dans l'intervalle 0pi sur 2. إذن بما أن الدالة G تزايدية قطعا على المجال 0pi/2 نستنتج أن المعادلة المطلوبة تقبل حل وحيد في المجال 0pi/2. Écrivez-moi vos remarques dans les commentaires et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous appréciez notre contenu et de s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est absolument gratuit pour recevoir de nouvelles vidéos.